Écoutez, Sichot Chelek Rav Dalet, Sicha sur Sukkot. Alors, pendant la fête de Sukkot, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de se réjouir pendant les jours de Yom Tov, mais en dehors de ça, il y a aussi la joie qui est liée à la mitzvah du Lulav et la joie qui est liée à Simchat Bet HaShoeva, le fait qu'on puisait de l'eau dans le temple pour en faire des libations, et c'était toute une cérémonie qui était très joyeuse. Alors, on a une discussion à savoir, est-ce que le, les libations d'eau, elles avaient lieu dès le premier jour de Sukkot ou à partir du deuxième jour? Et il y a un avis qui nous dit que c'était dès le premier jour, donc on puisait l'eau la veille, le premier soir, et il y a un autre, et c'est comme ça que la loi elle a été tranchée. Et il y a un autre avis qui nous dit que non, c'est seulement le deuxième soir qu'on puisait de l'eau, et le deuxième jour qu'il y avait vraiment cette libation d'eau. Donc, en fonction du premier avis ou du deuxième avis, la mitzvah du lulav, elle sera avant ou après. Et on a tranché que d'abord il y a la libation d'eau, le fait de puiser l'eau la veille, et après on a la mitzvah du lulav qui va nous réjouir. Mais on sait que dans la Torah, même les avis qui ne sont pas retenus en tant que loi doivent aussi nous apporter et nous apprendre quelque chose. En plus de ça, on sait très bien que toutes les réjouissances pendant cette Simchat Bet HaShoeva, avec les instruments de musique, etc., ils ne sont pas possibles quand c'est la fête, et donc c'est seulement à la sortie de la fête, quand c'est en Israël, donc du coup le deuxième soir, qu'il peut y avoir toutes ces réjouissances-là au plein sens du terme. Donc c'est vrai que l'interdiction de de jouer les instruments de musique, c'est uniquement à cause des interdictions de Yom Tov, mais ça ne veut pas dire que la joie, elle commence pas depuis la veille, mais elle va s'exprimer de manière beaucoup plus concrète dans des instruments, dans des réjouissances, à partir du lendemain. Donc c'est pas au hasard, et ça voudrait dire aussi qu'il y a un lien très fort avec le deuxième soir. Et donc il faudrait essayer de comprendre un peu tout ça. Alors pour expliquer un peu tout ça, il faut d'abord comprendre le lien entre cette libation d'eau et la fête de Sukkot. Alors, c'est quoi la différence entre la libation d'eau et la libation de vin? On sait que toute l'année, il y avait des libations de vin dans le temple. Et le vin, on sait que c'est quelque chose qui apporte de la joie à l'homme, de manière naturelle. Et donc c'est lié à la nature de l'homme. C'est comme les repas de fête qui doivent toujours se faire avec de la viande et du vin. On voit que le vin, il réjouit le cœur de l'homme. Et attention, c'est vrai que quand un juif va boire du vin, il ne va pas se réjouir à cause du vin. Il va se réjouir parce que Dieu lui a ordonné de se réjouir dans un repas de fête et que le vin va aider à ça. Et malgré le fait que ça rentre dans un contexte de mitzvah, c'est quand même la nature du vin qui va apporter de la joie. Même s'il le fait uniquement pour la mitzvah de Dieu. Mais c'est les caractéristiques du vin qui vont faire en sorte de réjouir l'homme. Alors que l'eau, a priori, l'eau n'a rien pour réjouir l'homme. Et donc le fait de se réjouir avec des libations d'eau, c'est uniquement parce que Dieu a ordonné, a donné une mitzvah de se réjouir. Vous allez puiser de l'eau avec joie. C'est uniquement en accomplissant l'ordre de Dieu, sans forcément avoir un goût de cette mitzvah, qu'on va se réjouir d'accomplir cette mitzvah de Dieu. Donc ici, on n'est pas lié à la nature de la chose, on est au-dessus des limites de la nature de la chose. C'est pas uniquement parce que l'eau réjouit, non, l'eau ne réjouit pas. On est au-dessus de ça. On se réjouit parce que c'est Dieu qui nous demande de nous réjouir. Et donc c'est beaucoup plus fort. Et on sait très bien que le cœur de l'homme est comparé à un autel, de la même manière qu'il y avait sur l'autel des libations de vin et d'eau, dans le cœur de l'homme, dans le service de Dieu de l'homme, il y a aussi cet équivalent. Et quand un homme va réfléchir au fait que Dieu lui a donné un grand mérite d'accomplir une mitzvah, et en accomplissant cette mitzvah, il va pouvoir s'attacher à lui, s'attacher à Dieu. C'est un mérite immense de pouvoir accomplir les mitzvot, et que de par cette réflexion, il va avoir un sentiment de proximité avec Dieu très fort. Ça va lui apporter une joie énorme. Malgré tout, cette joie, elle est liée à une réflexion qu'il a eue, intellectuelle. Ça, c'est un peu comme ce qu'on vient d'expliquer avec le vin. C'est lié à sa réflexion à lui. Et en fonction de sa réflexion, la joie va être plus ou moins grande en fonction de la réflexion si elle a été plus ou moins poussée. Donc tout est basé par rapport à lui, par rapport à sa réflexion. Et donc la joie sera forcément limitée puisque lui-même est limité. Alors que la libation d'eau, elle représente une joie qui est inhérente aux juifs. Le fait que Dieu m'a demandé d'accomplir un commandement, petit ou grand, c'est pas la question. Que je l'ai compris ou que je l'ai pas compris, c'est pas non plus la question. Mais le fait que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je vais le faire avec enthousiasme, avec joie. Et je vais me donner pour Dieu. Sans forcément faire de calcul derrière.
Et sans qu'on m'explique que les mitzvot sont très grandes, très importantes, etc., j'ai même pas besoin de ça. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, alors je vais le faire avec tout mon enthousiasme. Ça, c'est beaucoup plus fort. Parce que c'est pas limité par rapport à ma compréhension et mes limites à moi, c'est basé par rapport à Dieu qui, lui, est illimité. Et c'est ça la véritable joie qui provient de l'essence de l'âme, finalement. Puisque c'est l'essence de l'âme qui est liée à l'essence de Dieu, à ce caractère infini du divin, qui nous permet d'avoir une joie qui, elle aussi, sera infinie. Et finalement, c'est ça le lien entre la fête de Sukkot et cette libation d'eau. Parce que Sukkot, ça vient après les 10 jours de Tchouva, après Rosh Hashanah et après Yom Kippour, et c'est la continuité de ces fêtes-là. D'ailleurs, on dit que la Soukha, elle était comparée, elle est faite en souvenir des nuées de gloire qu'il y avait dans le désert. Ces nuées qui, finalement, spirituellement, ont été créées par les encens qui étaient apportés à Kippour. Donc ça veut dire que les efforts et le rapprochement de Dieu vers Dieu pendant ces 10 jours de Tchouva et pendant le jour de Kippour permettent d'aboutir à la fête de Sukkot. Et ce moment où, à Kippour, on est lié à Dieu de manière infinie, par l'essence de l'âme, puisque c'est le 5e niveau de l'âme qui s'exprime dans ce jour de Kippour où il y a 5 prières, le seul jour de l'année où il y a 5 prières, et où on ressent un attachement à Dieu avec l'essence de l'âme qui est extraordinaire. On a envie de faire en sorte que cet attachement va se prolonger dans les choses du quotidien, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est représenté par la soukha, puisque c'est dans la soukha qu'on va faire toutes les choses du quotidien et qu'elles vont devenir une partie intégrante de la sainteté, ça va devenir une mitzvah. Et donc finalement, Sukkot, c'est le meilleur moment pour cette libation d'eau qui exprime cette joie infinie et ce niveau d'attachement à Dieu qui est lui aussi infini. Mais malgré tout, la soukha, c'est quelque chose qui entoure l'homme de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on est en train de faire descendre les lumières de Kippour dans un niveau plus concret, plus bas, mais la soukha, c'est quand même quelque chose qui nous entoure complètement de l'extérieur. Alors que le loulav, c'est quelque chose qu'on va ressentir au plus profond de nous. D'ailleurs, le loulav et la soukha ne sont pas si séparés que ça. C'est vrai que c'est deux mitzvot distinctes. Malgré tout, on voit que la meilleure manière de faire le loulav, c'est quand on fait le loulav dans la soukha. Donc ces deux mitzvot sont liés. Et quand on fait le loulav, on rapproche toujours le loulav vers le cœur. Et le cœur, c'est le membre qui va donner de la vie à tous les autres membres. Ça veut dire qu'on est en train de montrer qu'on veut faire descendre cette lumière encore à un niveau encore plus bas et l'amener profondément à l'intérieur de nous pour montrer que cet attachement si fort, si infini à Dieu, de l'essence de l'amour, on est prêt à tout donner pour Dieu, il ne va pas juste rester superficiel à l'image de la soukha qui nous entoure de l'extérieur, mais on va le faire rentrer à l'intérieur de nous, dans chaque membre, pour qu'on puisse être prêt à donner notre vie à Dieu et que ce sentiment-là va se ressentir dans chaque recoin de notre personne, quand on le fait rentrer profondément à l'intérieur de nous. Et maintenant on comprend la vie qui n'a pas été retenue, qui nous dit que cette joie de la libation d'eau ne commence que le deuxième soir, le deuxième jour de fête, après qu'on ait déjà accompli la mitzvah de l'Olav. Puisque c'est seulement après avoir fait pénétrer cette lumière à l'intérieur de nous, cette force de se donner à Dieu, cet attachement infini à Dieu, quand on l'a pris et qu'on l'a fait descendre au plus profondément de nous, dans chaque recoin de notre personne, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut ressentir cette joie infinie, où on a un attachement à Dieu illimité qui est représenté par cette libation d'eau. Malgré tout, la halakha n'a pas été fixée comme ça. Et on nous dit que la joie qui était liée à cette libation d'eau, elle commençait dès le premier soir, avant même qu'on ait accompli encore la mitzvah de l'Olav. Parce que c'est vrai que dès le premier instant de la fête, on a la soukha, on a toutes les lumières qu'on a décrites, qui sont là, et qui sont déjà descendues à un niveau plus bas. Alors, on n'a pas encore fait descendre à un niveau encore plus profond à l'intérieur de nous avec le loulav, mais on a déjà commencé le travail, donc on a cette joie qui a commencé. Mais comme on n'a pas encore accompli le loulav, c'est une joie qui n'est pas encore dévoilée à 100%. Et c'est pour ça que ce n'est que le lendemain soir, à la sortie de la fête, qu'on va véritablement accomplir cette joie avec les instruments de musique, etc., que là, cette joie va être palpable et perçue de manière beaucoup plus concrète. Parce que ce n'est que lorsqu'on aura accompli la mitzvah de l'Olav, qu'on aura fait descendre cette lumière en nous, que là on pourra ressentir, pas comme la veille où c'était uniquement encore voilé. Là, ça va être vraiment ressenti et que ça va être exprimé par le fait qu'il y ait des instruments, il y ait toute une fête, etc.
Et on sait très bien que de nos jours, il y a beaucoup d'endroits où on a l'habitude de fêter cette joie de Simchat Beit HaShoeva dès le premier soir. Malgré tout, on n'est pas encore à l'époque du temple. À l'époque du temple, on ressentait et on voyait les choses. Aujourd'hui, on voit rien et on ressent rien. Donc le travail, il n'est pas avec les forces de l'âme qui sont profondes, qui permettent de ressentir et de voir les choses, puisque en exil, nous, aujourd'hui, on ressent et on ne voit pas cette lumière divine. Et donc l'essentiel du travail, il est dans les forces qui sont au-dessus des choses qui sont ressenties, en se donnant à fond, sans forcément comprendre, sans faire de calcul, lorsqu'on va devoir lutter contre les gens qui se moquent du judaïsme, qu'on va devoir faire face de manière forte, et sans forcément faire de calcul. Et c'est pour ça que finalement, même ce deuxième soir, une fois qu'on est en train de faire pénétrer les choses de manière plus profonde, même le deuxième soir, on va pas forcément ressentir ni voir cette lumière non plus. Malgré tout, la Torah elle est éternelle, et c'est pour ça qu'à la sortie de la fête, on a cette réjouissance avec les instruments de musique et la fête qui, elles, vont se percevoir. Et c'est pour ça que dans l'esprit de tout le monde, la Simchat Beit HaShoeva, elle commence le deuxième soir, même si ça a été tranché que ça commence le premier soir, mais parce que c'est encore voilé et c'est dévoilé de manière claire avec des fêtes uniquement à la sortie de la fête. Et cette joie, elle vient de l'essence de l'âme, et pas uniquement de la réjouissance de tous ces instruments-là. Et même en exil, on aura cet avantage de se réjouir au niveau le plus profond de notre âme, même si on ne ressent pas et qu'on ne voit pas les choses.